Imagine que vous atterrissez à Buenos Aires, vous descendez de l'avion et la première chose que vous entendez c'est « Hé, toi, t'as l'heure !» Ou peut-être que tu es à Medellín et quelqu'un te dit avec un sourire « Quoi de neuf alors, tu veux aller au musée ?» Pour un hispanophone d'Espagne ou du Mexique, ce veau sonne étrangement familier, mais en même temps lointain. Mais pourquoi en Argentine, presque personne ne dit « tu » ? Et pourquoi en Espagne, le vos a complètement disparu, alors que c'est de là qu'il venait ? Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir l'incroyable histoire du voséo, une façon de parler qui a refusé de mourir. Pour comprendre le veau, nous devons remonter presque 2000 ans en arrière dans le temps. En latin original, c'était très simple. Tu était le pronom pour une seule personne, et veau était utilisé pour plusieurs personnes. Le passage du veau comme forme singulière de respect ne s'est pas fait du jour au lendemain. À partir du IVe siècle, l'utilisation de veau pour s'adresser à l'empereur s'est consolidée chez l'empereur. Une conception du pouvoir, où l'individu représentait toute une institution. Au XXe siècle, cette utilisation s'est étendue à d'autres postes administratifs. Si tu disais « vous » à l'empereur, pourquoi ne pas le dire au maire ou à l'évêque ? C'est ainsi que l'érosion du système a commencé, où il a commencé à perdre son exclusivité nobiliaire. Au Moyen-Âge espagnol, le système s'est stabilisé de manière plus définie. Tu était utilisé pour s'adresser à des personnes de rang inférieur ou avec une intimité absolue, tandis que veau était utilisé pour s'adresser à des personnes de rang égal ou supérieur. Cependant, au XVIe et XVIIe siècle, un phénomène décrit comme l'inflation des formules de courtoisie s'est produit. C'est-à-dire que l'usage de veau s'est tellement généralisé qu'il a commencé à perdre sa valeur de respect. Si tout le monde était traité de veau, alors plus personne n'était spécial. En Espagne, le veau est tombé en disgrâce, mais alors la langue a trouvé un moyen de rétablir la distinction du traitement respectueux, la formule « vuestra merced » qui avec le temps allait évoluer pour devenir « usted ». Pour finir, à la fin du XVIIe siècle, dans la péninsule, le veau était moribond. Il était trop formel pour les amis, mais n'était déjà plus assez élégant pour les inconnus. Il s'est donc retrouvé coincé entre un « tu » qui gagnait du terrain dans la confiance et un « usted » qui dominait le respect. Mais alors une question se pose. Pourquoi a-t-il survécu en Amérique ? Voici le grand tournant de toute cette histoire. Alors qu'en Espagne, le VOS était en train d'agoniser sans remède, en Amérique, il restait figé dans le temps. Lorsque les Espagnols sont arrivés dans le Nouveau Monde, au XVe siècle, le VOS était encore très utilisé dans la péninsule ibérique. Les colons, soldats et administrateurs qui ont traversé l'Atlantique ont apporté le VOS comme leur forme standard de parler. Mais pourquoi n'a-t-il pas disparu en Amérique comme il l'a fait en Espagne ? La clé résiderait dans la distance et l'administration. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. La répartition actuelle du voséo en Amérique dépend en grande partie de la connexion directe et efficace entre la couronne espagnole et les nouvelles terres conquises. La ville a été considérée comme un centre névralgique pour les relations entre Madrid et le Nouveau Monde, car la communication était constante. Lorsqu'en Espagne, il est devenu à la mode d'abandonner le veau pour utiliser le tu et le usted, les élites de Mexico et de Lima ont copié cette mode afin de ne pas paraître démodé. C'est pourquoi aujourd'hui, au Mexique et au Pérou, le voséo est presque inexistant ou très rural. Mais des zones plus périphériques, comme le Rio de la Plata, l'Amérique centrale ou certaines régions de l'intérieur de la Colombie et du Venezuela, étaient éloignées des principales routes commerciales.
Là-bas, la mise à jour de la langue n'est pas arrivée avec force, donc les innovations linguistiques de Madrid mettaient des années à arriver ou n'arrivaient tout simplement pas. Dans ces régions, le voséo s'est enraciné, ce n'était pas un manque d'éducation, c'était simplement une question de mise à jour de la langue, où le correctif de sécurité de la RAE, pour ainsi dire, n'a jamais été installé avec succès. Quand l'Espagne a voulu imposer le tu, le vo faisait déjà partie de l'identité locale. Il est important de comprendre que, pendant longtemps, le vocéo a été considéré comme une mauvaise façon de parler. Au XIXe siècle, de nombreux intellectuels latino-américains, comme Andrés Bello, ont tenté la traduction. Ils ont essayé d'éradiquer le voséo parce qu'ils le considéraient comme vulgaire, rustique ou comme un signe d'ignorance. Dans les écoles de nombreux pays, on obligeait les enfants à écrire avec « tu », même si pendant la récréation, tout le monde disait « vo ». Cependant, en Argentine, quelque chose d'intéressant s'est produit pendant son processus d'indépendance et de formation nationale. Le VOS est devenu un symbole de fierté. Ils ont décidé qu'ils n'avaient là pas besoin de parler comme les Espagnols, ni comme les Limeños, le voséo est devenu une marque d'authenticité du Rio de la Plata. En 1982, l'Académie argentine des lettres a été la première à accepter le voséo comme une forme légitime et correcte de langue cultivée. Le voséo de nos jours se caractérise par l'utilisation du pronom de la deuxième personne du singulier, vo, avec une conjugaison spécifique. Par exemple, pour le verbe « aimer », au lieu de dire « tu aimes », on dit « vos amas ». Pour le verbe « avoir », au lieu de dire « tu as », on dit « vos tenez ». Et pour le verbe « sentir », ils ne disent pas « tu sens », mais « vos sentis », pour citer quelques exemples. Mais tout le voséo n'est pas identique. Voyager à travers le continent révèle diverses façons de l'utiliser. Nous avons le voséo pronominal et verbal, c'est-à-dire lorsqu'il y a une concordance entre le pronom « vo » et sa forme particulière de conjugaison. Moi vocere, puis il y a le voséo verbal, qui utilise le pronom « tu », mais avec la conjugaison du voséo « tuquere ». Et enfin, il y a le voséo pronominal, qui utilise la conjugaison de « tu », vos tienes. Le voséo rioplatense, propre à l'Argentine, à l'Uruguay et au Paraguay, est le plus célèbre et le plus extrême. Ici, le « tu » n'existe pratiquement pas. On utilise le voséo dans la rue, à la télévision, dans la publicité et même dans les discours présidentiels. C'est un voséo généralisé et soutenu. Il y a aussi le voséo centra-américain, présent dans certaines régions du Guatemala, du Salvador, du Honduras, du Nicaragua et du Costa Rica. Dans ces pays, le vo coexiste avec le tu et le usted. Ensuite, nous avons le voséo colombien, où il est régional dans des villes comme Medellín ou Cali, le bas y règne en maître. Mais si tu vas à Bogota, il est plus probable que tu entendes tu, ou curieusement usté, même entre frères et sœurs ou entre couples. Au Venezuela, le voséo est très fort dans l'état de Zulia, plus précisément à Maracaibo. Enfin, il y a le voséo au Mexique, où il a presque disparu, sauf dans l'état du Chiapas, près de la frontière avec le Guatemala, où il survit encore. Au cours du XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe, le voséo a été persécuté par les institutions éducatives. On le considérait comme un vice de langage. En Argentine, par exemple, les enseignants corrigèrent les enfants pour qu'ils écrivent avec « tu », en suivant les règles de l'Académie royale espagnole de l'époque. Cependant, le voséo a résisté grâce à un facteur clé, l'identité. L'utilisation du vo dans la littérature gauchesque, dans le tango et plus tard à la radio, a renforcé un sentiment d'appartenance. Le voséo n'est pas un vestige fossile du Moyen-Âge, c'est un système linguistique vibrant qui jouit d'une excellente santé. Aujourd'hui, grâce à la mondialisation et à la musique urbaine, le voséo perd son stigmate, même dans des pays traditionnellement adeptes du tutoiement. Et toi, qu'est-ce que tu penses du voséo ? Es-tu dans l'équipe du tutoiement ou du voséo, ou peut-être aucun des deux ? Partage tes opinions dans notre boîte de commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt.